Bonjour à tous et bienvenue dans la jungle de Story Jungle. Alors, aujourd'hui, avec mon invité, on va parler radio. Bonjour Yann le garçon. Bonjour et merci de m'accueillir. Avec plaisir. On va parler radio, on va parler Radio Player, on va parler d'une initiative qui est peut-être, voilà, vous avez peut-être au sein de cette initiative trouvé une solution intéressante pour lutter contre les grandes plateformes et je dirais aussi lutter contre le piratage, notamment des radios. Alors, on va rentrer dans le détail aujourd'hui avec vous. Et donc, cette solution, c'est Radio Player. Le 8 avril, vous avez lancé Radio Player France, dont vous êtes directeur général. Et Radio Player France est une initiative au sein d'une initiative plus large européenne, lancée déjà dans 14 pays. Enfin, la France est le 14e pays, avec donc des groupes de radio qui vont s'unir pour promouvoir et puis défendre en fait la radio. Est-ce que vous pouvez un peu m'expliquer comment ça marche ? Bien entendu, vous allez voir, c'est assez simple. Radio Player, c'est effectivement une plateforme qui a été lancée le 8 avril 2021 par les 6 principaux groupes radio français. Pour les citer rapidement, il y a le groupe Altis Média, le groupe Lagardère, les Indes Radio, M6 Énergie et Radio France. Donc avec ces 6 groupes-là, on a plus de 90% du marché français de la radio. Et en plus, ce qu'on souhaite vraiment chez Radio Player, c'est fédérer l'ensemble des radios, peu importe leur taille, peu importe leur structure ou leur type. Donc on a aussi à côté de ces 6 associés, des dizaines de radios qui nous suivent, un peu partout sur le territoire. Pour ne pas les citer, ça peut être une radio associative comme Bretagne 5 en Bretagne, des radios comme Radio Vassier Autoroute, le 107.7. On va aussi avoir des stations comme Radio Classique, comme Nova. 230 radios, hein. On a 230 radios à ce jour, 700 web radios et on insiste aussi beaucoup, mais je pense qu'on y reviendra, sur le podcast et les contenus en demande. Donc l'objectif de Radio Player, c'est vraiment d'être une plateforme ouverte à tous, une plateforme qui est disponible dans tous les environnements où sont présents les auditeurs de radio. Et en fait, pour quelle raison on a créé Radio Player? C'est aussi pour se dire que désormais, dans un environnement mondial, les radios ne sont pas que des concurrentes entre elles, mais elles ont d'autres concurrents supranationaux, comme les GAFA, les plateformes de streaming, et plein d'autres marques qui ont émergé. Et que donc, les radios devaient s'unir entre elles au sein du marché français, mais aussi, pourquoi pas, s'unir avec d'autres pays d'Europe pour atteindre une taille critique. Et vous l'avez dit, à ce jour, la France est le 14e pays à rejoindre Radio Player, qui est à la base une initiative anglaise. Alors bonjour Nicolas, bonjour Alexandra, bonjour Carole, n'hésitez pas à poser vos questions. On est avec Yann pendant une demi-heure, donc jusqu'à midi, et on va essayer de regarder, de rentrer un petit peu dans le détail de justement comment se monte cette initiative. En préparant ce live, vous m'avez expliqué que chacun des intervenants dans ce consortium donc de 14 sociétés dans 14 pays doit apporter une brique technologique. C'est ça aussi qui est intéressant. L'idée, c'est de proposer une technologie innovante et donc de se mettre à plusieurs pour réussir à faire une plateforme vraiment originale et innovante. Et le schéma de Radio Player dans chaque pays est plutôt simple. En fait, on a comme en France une société locale qui va réunir les radios publiques et privées du pays, du moins celles qui veulent entrer dans cette initiative. Et ensuite, au sein de Radio Player Worldwide, qui est la société anglaise qui chapeaute les 14 pays, on a tous le droit de proposer les idées, de proposer des solutions techniques, de proposer des partenariats. Et chaque pays, en fait, va se spécialiser au fur et à mesure dans un domaine. Si je prends l'exemple de la France, nous, on apporte une partie des briques technologiques à Radio Player Worldwide. Et puis, on apporte aussi notre savoir-faire en termes de constructeurs automobiles, de partenariat avec les constructeurs auto, puisque nous avons la chance en France encore d'avoir 2 principaux constructeurs mondiaux que sont Renault et Stellantis. Et puis, par exemple, en Allemagne, ils vont avoir des partenariats avec BMW, Mercedes, Audi ou tous les autres constructeurs du pays. Et Radio Player Allemagne, par exemple, va aussi prendre en charge une partie des développements techniques sur la télévision, parce qu'ils avaient un savoir-faire spécifique sur la diffusion de la radio au sein des téléviseurs connectés. Donc voilà, vraiment. Dans le détail, hein, justement, voilà des initiatives technologiques. Juste, si on reste sur le point organisationnel, qui est derrière donc la société britannique? C'est BBC, vous disiez? Exactement. En fait, à la base de cette initiative, en 2012,
ce sont les broadcasters anglais qui se sont unis entre eux. Donc, il y a 4 associés chez Radio Player UK et donc Radio Player Worldwide. Vous avez la BBC, effectivement, qui est un des moteurs. Vous avez la société Global et la société Bauer, qui sont les principaux groupes médias au UK. Et en plus, vous avez Radio Center, qui est en fait une sorte de consortium de l'ensemble des radios privées anglaises. Donc vraiment, tout le marché anglais est représenté. Et de cette initiative, en 2012, a émergé d'autres consortiums, d'autres radio players, d'abord en Belgique, puis en Norvège, et ensuite en Allemagne, en Italie, en Espagne, pour arriver à la France en 2021. Donc maintenant, Radio Player couvre quasiment l'intégralité de l'Europe de l'Ouest. L'idée, c'est de s'étendre un peu partout dans le monde. On a déjà un Radio Player au Canada. On essaye de travailler avec les autres pays nord-américains et on essaye aussi d'un autre côté d'aller voir ce qui se passe du côté de l'Europe de l'Est, de la Russie, pour avoir un partage des expériences entre les pays et aussi atteindre cette taille critique que nécessitent les nouveaux enjeux sur l'environnement numérique. Et donc, je disais en introduction, l'idée, c'est de défendre et de promouvoir la radio. Quelle est la menace, finalement, aujourd'hui? La menace, il y en a plusieurs. La première menace, c'est tout simplement que sur une journée de 24 heures, un auditeur est beaucoup plus sollicité qu'il y était il y a 10 ou 15 ans quand j'écoutais telle ou telle radio dans ma chambre d'enfant. Donc, on voit bien effectivement que la radio est concurrencée de toutes parts. Dans un premier temps, ça l'a été par les plateformes vidéo, il y a quelques années par YouTube, puis par Netflix, puis par Disney+, et toutes les autres marques. Et on se rend compte maintenant que la radio est aussi attaquée au sein même de l'univers de l'audio. Alors depuis presque 10 ans par Spotify et Deezer, par l'écoute de titres à la demande, mais de manière plus récente aussi par les plateformes de podcast natives. On va citer par exemple l'exemple de Sibel qui s'est lancé avec un certain succès sur le podcast natif avec des contenus de qualité. On a d'autres expériences, d'autres plateformes comme Magellan et puis tous les autres éditeurs indépendants de podcasts qui se sont lancés, Binge Audio, Nouvelles Écoutes, enfin il y en a énormément et toutes ces productions audio prennent un peu de temps d'écoute à la radio, et ça, c'est la première menace. La deuxième menace, c'est en quelque sorte la mise en place d'un intermédiaire supplémentaire entre l'auditeur et la radio, puisque depuis toujours, lorsque vous allumez votre poste de radio, vous êtes en contact direct avec la radio, il n'y a pas d'intermédiaire. On voit bien que par le développement des GAFA, par le développement des plateformes d'agrégation radio, le risque pour les stations est de perdre le lien direct qu'elles ont avec leurs auditeurs. Et l'idée aussi de Radio Player France, c'est de promouvoir la radio sous toutes ses formes et de conserver ce lien direct avec nos auditeurs, qui sont encore plusieurs dizaines de millions chaque jour en France. Alors, vous parliez des podcasts, justement, c'est une question que je comptais vous poser un petit peu plus tard. Je vous la pose tout de suite. Radio Player n'a pas vocation à intégrer des podcasts produits par d'autres acteurs que les acteurs de la radio. C'est un choix. On a décidé de lancer cette plateforme comme une plateforme de promotion du média radio et des contenus du média radio. Il faut savoir qu'à ce jour, plus de 90% des écoutes de podcasts en France sont des écoutes de contenu radio, alors qui sont mis sous une autre forme. C'est pas du live, c'est du on-demand, mais à la base, ce sont des contenus produits par des radios et des gens de radio. Donc, on avait vraiment envie, on avait vraiment à cœur de remettre en avant toute la production radio. Donc, à ce jour, ce que vous trouverez sur Radio Player France, ce sont les radios FM et DAB, les web radios issues de ces groupes FM et DAB et toutes les productions audio sous forme de on-demand que peuvent produire ces radios, ces web radios. Donc ça fait quand même un contenu assez large, hein, parce que vous l'avez dit, 230 radios, plus de 300 décrochages locaux, 700 web radios et à ce jour 170 000 épisodes de podcast à réécouter. Il y a donc quelques dizaines de milliers d'heures d'écoute si vous voulez vous faire plaisir. Voilà, donc 230 radios, 700 web radios, vous l'avez dit, 170 000 podcasts, et pas Skyrock. Pas pour l'instant. Écoutez, chaque radio est libre de venir ou non chez Radio Player. Ça bute sur quoi Il faudrait le demander à Skyrock, mais toujours est-il en tout cas que la porte est grande ouverte pour Skyrock. C'est une radio de qualité, une radio qui a sa place dans Radio Player. Et l'idée, c'est que les échanges se poursuivent avec Skyrock, qui j'espère, sera diffusé un jour sur Radio Player et prochainement encore plus. Donc, les échanges se poursuivent, mais au-delà de ça, ce qui va différencier Radio Player des autres plateformes d'agrégation radio, comme il y en a tant sur le marché, c'est aussi cette liberté des radios d'y aller ou non.
On est la seule plateforme à ce jour à avoir un accord officiel, donc un contrat signé, avec chacune des radios que nous diffusons, ce qui n'est pas le cas de l'ensemble des autres plateformes. Donc c'est pour ça qu'on aime bien présenter Radio Player France comme la plateforme légale de diffusion des radios en France. D'accord. Alors, on a Nicolas qui nous pose une question. Au UK, quel est le taux d'adoption avec 9 ans de recul? Et on parlera bien sûr, donc vous avez lancé en fait le 8 avril, on pourra évoquer peut-être les premiers chiffres, hein, c'est ce que vous pouvez voir Oui, bien sûr. sur Radio Player France. Mais globalement, quel est le recul? Vous discutez beaucoup en fait avec les autres partenaires, j'imagine. Oui. Vous étiez à Londres hier. Effectivement. Et les frontières sont ouvertes. Comment Radio Player s'est-elle installée sur le marché UK? Alors, de manière assez simple, la bonne idée qu'ils ont eue, les Anglais, c'est de se lancer en 2012. Le marché de la radio et de l'audio digital en 2012 n'était absolument pas le même que celui qu'on voit en 2021. Donc, il y avait effectivement beaucoup plus de place à prendre et l'adoption de Radio Player s'est faite naturellement au UK avec le lancement quasiment simultané en plus de la technologie DAB. Donc, on en parle beaucoup en France en 2021 avec un métropolitain national qui a été lancé, avec un multiplex métropolitain national qui a été lancé. Ça a été fait beaucoup plus tôt au Royaume-Uni et on voit en fait que le développement de Radio Player a été accompagné par le lancement du DAB+ au Royaume-Uni. Donc à ce jour, Radio Player au Royaume-Uni est l'agrégateur de référence, un agrégateur ça marche le DAB+. Alors, au Royaume-Uni, alors j'aime pas sortir des chiffres quand j'en suis pas sûr, mais en tout cas, vous avez quasiment autant d'écoute, il me semble, sur les dispositifs digitaux que sur les dispositifs analogiques. Donc, ce qui signifie que DAB plus IP représente quasiment l'audience FM. Je rentre pas dans la précision des chiffres. C'est parce que du fait de l'équipement, du fait du matériel et de la progression naturelle. Je pense que c'est lié à plusieurs choses. Après, je suis loin d'être un expert du DAB+, mais ce qu'on peut voir, c'est qu'ils se sont lancés tôt. Ils se sont lancés avec une offre de programme abondante qu'il n'y avait pas forcément un FM à l'époque au Royaume-Uni. Il faut voir qu'on a une chance en France et que le paysage radio est très diversifié. On a plus de 1000 radios sur le pays. J'en parlais hier avec les Anglais, ils en ont entre 300 et 400 sur l'ensemble de leur territoire. Donc le DAB+, leur a permis de créer de nouvelles stations et de s'étendre de cette façon-là. Et encore une fois, le taux d'équipement en 2012 et le besoin de passer à une technologie haute pour avoir une offre plus large en 2012 était très différent de ce qu'on peut faire en 2021, puisque l'accès au smartphone n'était pas le même non plus à l'époque. D'accord. Et donc, alors, les premiers chiffres sur le marché français, comment ça prend? Alors, de notre point de vue, ça prend bien. On a annoncé il y a quelques semaines maintenant avoir dépassé la barre des 250 000 téléchargements sur iOS, Android, qui sont une des multiples plateformes sur lesquelles on travaille. Donc, on a une adoption plutôt forte des utilisateurs de notre solution. La bonne nouvelle, c'est que les notes sur les stores sont bonnes, que les gens, une fois qu'ils ont l'application sur leur téléphone, l'utilisent. Parce que je vous l'ai dit hier, mais c'est très très simple en fait sur le marché des stores de faire des téléchargements. Il suffit de les acheter, donc vous pouvez monter très très rapidement. L'idée de Radio Player, c'est pas d'acheter des téléchargements, c'est plutôt de promouvoir la solution par le bouche à oreille, en prouvant par A plus B que cette solution-là est la plus efficace pour écouter la radio en mobilité sur un support web, sur un support IP. Et ce qu'on voit effectivement, c'est que la plupart des gens qui utilisent Radio Player France à ce jour n'avaient pas forcément précédemment un autre agrégateur de radio, qu'on est sur un public qui utilise plusieurs fois par semaine notre application. Et pour le coup, les résultats sont très satisfaisants, surtout qu'on n'a pas mené pour l'instant de fortes actions sur le digital pour promouvoir l'application. On a eu quelques campagnes sur la radio, mais c'est vraiment en 2022 qu'on va essayer de booster la promotion de l'application, et pas seulement de l'application mobile, hein, de l'ensemble des applications de Radio Player France. Et en termes d'audience, ça représente quel volume d'audience? Je ne communique pas sur les audiences et je ne peux pas vous les donner. Mais ce que je peux vous dire, c'est ça hier, mais moi je retente. Vous avez bien raison. Non, parce que ce que je peux vous dire par contre, c'est que l'application, encore une fois, est utilisée et qu'on a tous les jours plus d'utilisateurs que la semaine précédente. Donc on a des millions d'écoutes chaque mois et ça continue de progresser. On avait les gens de Tech Trash la semaine dernière. Vous ont dit la même chose? Non, mais
sur cette audience que vous constatez sur l'application, est-ce qu'il y a un risque, est-ce que c'est un sujet de discussion avec vos partenaires, un risque de cannibalisation des audiences? Alors, Parce que chacun de vos partenaires a sa propre application à télécharger. et depuis longtemps. Et c'est vrai qu'à première vue, on pourrait se dire un auditeur qui écoute France Inter par Radio Player ne va pas écouter France Inter par l'appli de France Inter ou l'application de Radio France. En fait, ce qu'on voit en réalité, c'est que les usages sont assez différents. On a généralement un auditeur qui va télécharger une application d'agrégation radio pour retrouver un peu l'expérience qu'il peut avoir sur son poste de radio, c'est un principe de zapping, avoir toute l'offre au sein d'une même application. Et puis, pour aller un peu plus loin dans l'adhésion avec la marque, pour avoir plus d'informations sur le média ou autre chose que simplement le contenu live et replay, on se rend compte que les auditeurs peuvent avoir en parallèle 2 ou 3 applications de radio qui sont les applications des radios qu'ils préfèrent. Si je prends mon exemple à moi, j'ai forcément mon application, mais je vais aussi avoir sur mon smartphone, mais je ne dirai pas lesquelles, les applications de quelques radios présentes aussi dans Radio Player. Mais quand je vais ouvrir ces applications-là, c'est pas pour avoir le live ou le replay, ça va être pour avoir par exemple le flash info ou des informations plus poussées sur la grille des programmes ou des vidéos des meilleurs moments d'une émission. Donc je pense qu'il y a vraiment 2 usages différents et de toute façon, et c'est souvent ce que j'ai dit aux radios qui nous rejoignent, parce que c'est une question qui revient souvent, quelle est la place de ma propre application? Je pense que de toute façon, les radios doivent continuer d'investir sur leur propre marque, c'est très important. Et au-delà de ça, on ne peut empêcher un auditeur d'aller voir ailleurs. Donc, si ce n'est pas Radio Player qui propose une application avec de multiples marques à l'intérieur, donc une application que les radios maîtrisent, bah, ça sera sur une autre plateforme, et il y en a plein sur le marché. Donc, je pense qu'il vaut mieux pour les radios rejoindre une solution qui les écoute et qui est produite et créée par des radios. Est-ce que sur ce modèle, vous pensez possible le lancement d'un salto européen? Pourquoi ça ne se fait pas dans l'univers? La question, c'est plutôt ça. Pourquoi ça ne se fait pas dans l'univers de la radio? BBC Ah. est un groupe évidemment de radio, mais aussi de télé. Pourquoi ça ne se fait pas dans l'univers télé, pardon? Alors, bonne question. Je pense que Thomas Follin de Salto pourrait vous répondre un peu mieux que moi là-dessus. Je pense en fait que la radio et la télévision sont des marchés très différents. Sur la télévision, vous avez des problématiques très importantes au niveau des droits, au niveau de l'achat de contenu. Un contenu que vous achetez en France, vous n'avez pas forcément le droit de le diffuser à l'étranger. Et bien souvent, on fait face aussi à un marché de la télévision qui est un marché de la télévision en payant. Et d'ailleurs, quand vous adhérez à Salto, il y a un abonnement mensuel et vous accédez à l'intégralité de l'offre de contenu. La radio est un média fondamentalement gratuit depuis plus d'un siècle. Donc, on n'est pas du tout dans les mêmes logiques en termes de production de contenu, de valorisation des contenus, de diffusion des contenus. Et la radio, pour tout le monde, est un média très large et très accessible depuis, comme je vous l'ai dit, depuis un siècle. Et en fait, ce qu'on voit aussi, c'est que les groupes de télévision nécessitent des investissements bien plus important que la radio. Et pour le coup, il est vrai qu'au niveau de la radio, on a peut-être plus de facilité à se parler entre nous et à essayer d'élaborer un modèle commun entre les différents pays, ou du moins, si ce n'est commun, d'échanger des expériences. Et c'est pour ça que cette expérience Radio Player est aussi très intéressante, parce qu'au quotidien, moi, je vais être en relation avec les groupes publics et privés de quasiment l'ensemble des pays d'Europe. Et c'est vrai qu'on se rend compte que les problématiques ne sont pas toujours les mêmes. Et l'idée, c'est d'essayer de trouver du consensus et de trouver une solution qui convienne à tous les pays, peu importe la façon dont est élaboré le marché de la radio sur place. Donc, un salto européen de la télévision, pourquoi pas, mais je ne saurais vraiment vous répondre là-dessus. Alors, on va parler un petit peu modèle économique. Donc, vous n'avez pas de régie publicitaire. Et vous ne, voilà. Et vous n'avez pas non plus de logique de kiosque, c'est-à-dire je paye pour être à la une, des choses comme ça, ce qu'on appelle de marge arrière. En fait, le modèle économique de Radio Player France est relativement simple. On a un catalogue de radios. Avec lesquels on contractualise et les radios, pour être présentes au sein de Radio Player France, participent au financement de la structure, mais surtout au financement des produits proposés. On a une présence à ce jour sur plus de 15 environnements. On est présent sur des appareils où l'audience est vraiment
réduite pour le moment. Je pense en particulier à Wear OS, qui est un système d'exploitation lancé par Google, disponible entre autres sur les montres connectées Samsung. On va être, puisqu'on sera lancé la semaine prochaine, l'une des seules applications radio présentes sur ce dispositif-là. Donc il est vrai que ça s'adresse à une toute petite audience, mais c'est important pour n'importe quelle radio en France, qu'elle soit petite, moyenne ou grosse, d'y être présent. Donc c'est pour ça en fait qu'on demande aux radios d'être les financeurs en quelque sorte de radio players et surtout de leur présence au sein de tous ces environnements connectés. En réalité, tous les agrégateurs sont payants, tous sur le marché français et même européen, voire mondial. Sauf que certains vont faire payer la présence aux radios par le biais d'un forfait, d'un abonnement, comme moi je vais le faire. Tous les autres, ou beaucoup d'autres, vont faire payer la présence des radios par un partage de publicité. Donc, si vous voulez aller sur un agrégateur de radio autre que Radio Player, généralement, on va vous demander de donner 30, 40, 50, 60% de vos revenus publicitaires pré-roll que vous diffusez sur les antennes des radios à cet agrégateur-là pour, de la même façon, pour être présent, pour financer le modèle, etc. Donc, nous, on est plutôt sur quelque chose d'assez transparent, c'est X euros par an. De l'autre côté, c'est un pourcentage publicitaire. Les radios font leur choix. Moi, de mon côté, je trouve qu'il est toujours intéressant de savoir ce que va nous coûter un partenariat dans le temps. Et en ça, l'offre de Radio Player est claire et transparente là-dessus. Alors, on a vu Molotov, qui est donc un agrégateur de télévision française, être racheté par un acteur américain tout récemment. Oui. Ça ne peut pas arriver à Radio Player? A priori, non. A priori, non, parce que dans l'ensemble des pays où est présente la marque Radio Player, on est sur des statuts d'entreprise. Alors, ce n'est pas le cas en France parce que ça n'existe pas, mais de not-profit company. En gros, ce sont des entreprises dont l'objectif est d'équilibrer les comptes. L'objectif de Radio Player France n'est pas de faire du bénéfice à tout prix, c'est plutôt, premier objectif, de promouvoir l'image et la place des radios dans tous les environnements connectés pour être certain que la radio soit encore là dans 10 ans. Ce qui n'est pas gagné dans tous les environnements. Le cas de Molotov est un peu différent. On est dans le cadre d'une société commerciale qui vend des abonnements, qui cherche à développer son chiffre d'affaires, etc. Ce n'est pas le modèle de Radio Player, donc un rachat me semble peu probable. D'accord. Donc, on a répondu à l'autre question de Nicolas sur le business model. Donc, voilà, donc ça c'est fait. Juste un mot pour conclure sur justement l'innovation sur laquelle vous travaillez. Donc, vous travaillez à être intégré dans l'univers de la voiture avec les constructeurs français, c'est ça? Donc, oui, alors en fait, avec tous les constructeurs d'Europe, avec tous ceux qui sont présents sur le territoire européen dans un premier temps, je vous parle spécifiquement des constructeurs français parce que chaque pays est en charge de ses propres constructeurs, qu'on a la chance en France d'avoir encore des constructeurs automobiles, ce qui est assez peu le cas en Europe. Donc c'est vrai que Radio Player France est en charge des échanges avec Renault d'un côté, avec le groupe Stellantis, ex-PSA de l'autre. Et vous essayez aussi de rentrer sur les enceintes connectées. Avec cette fois-ci des échanges avec Amazon et Google. Il y a des dates? Non, pas de date, parce que ce sont des négociations qui sont toujours assez compliquées, vous devez vous en douter, et assez longues. L'objectif, c'est quand même, sans donner de date précise, d'avoir une vraie accélération de ce côté-là en 2022. On a des pistes. Après, vous savez, c'est pas toujours entre les mains de Radio Player France. Pour négocier avec un Amazon, avec un Google, avec Sonos, avec Bose, il est toujours plus intéressant de passer au niveau européen parce que vous avez la force de 14 pays d'Europe. Et c'est vrai que, et je le comprends très bien, quand je suis une plateforme présente sur le monde entier, quand je suis un constructeur automobile qui propose ses véhicules dans l'ensemble de l'Europe, je vais chercher avant tout à avoir une solution à intégrer une seule fois pour de nombreux pays, plutôt que de faire pays par pays. Donc, en fait, on cherche à être présent, à avoir des partenariats sur tous les environnements où les auditeurs peuvent écouter la radio. Le vrai challenge, c'est d'avoir une juste place pour les producteurs de contenu radio et d'être certain que la radio soit en bonne place lorsque vous allumerez votre voiture dans quelques années, être certain que vous ayez toujours accès à la radio au même niveau, voire même à un niveau supérieur, je l'espère, que les plateformes de streaming, que les plateformes vidéo, etc. C'est surtout là qu'est l'enjeu, c'est pas vraiment être présent, c'est la façon dont on sera présent. Eh bien, alors, Yann le garçon, merci beaucoup pour cet échange. Et donc, bon vent à Radio Player France. Et on se reverra avec des bilans chiffrés
des audiences. Avec des bilans chiffrés, je reviendrai vous voir avec de nouveaux devices, avec plein de choses. Promis, je vous Voilà. sortirai des chiffres. Merci beaucoup, merci à tous et à À très très bientôt. bientôt pour un prochain live prochainement, sans doute mercredi prochain, peut-être le mercredi d'après. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.